Donc donc on est paracha de Choukat. Le paracha de Choukat, évidemment le sujet essentiel, c'est la paradouma. Ouais, vous savez que la paradouma, c'est une vache qui est rousse, une vache rousse, qui doit normalement être utilisée exceptionnellement pour purifier des gens qui ont eu un contact avec les morts. Il est impossible de retirer cette impureté, impossible, si ce n'est qu'on devait prendre une vache complètement rousse, qui devait être brûlée entièrement. Le Kohen qui faisait la shrita après qu'il brûlait cet animal, il devenait impur jusqu'à la nuit. Cette vache était sacrifiée en dehors du camp. Ensuite, on rassemblait les cendres. Ces cendres, elles étaient aussi impures, donc elles rendaient impures la personne qui les rassemblait. Ensuite, on devait les mettre dans un ustensile avec de l'eau, et on devait prendre du bois de Ezov et de Shitolahat, et on devait mélanger tout ça. Ouais, et ensuite, on faisait asperger les gens qui devaient être tamémet. D'accord? On les aspergeait 2 fois, le 3e et le 7e jour, et à chaque fois, celui qui faisait cette action-là, de nouveau, il devenait impur jusqu'à la nuit. Et celui qui était aspergé, le 7e jour, devenait pur. Voilà, c'était de cette manière qu'on devenait pur. Alors, le problème, c'est de comprendre. Voilà, de comprendre. On sait que pertinemment que dans chaque mitzvah, il y a quelque chose qui doit rentrer dans l'ordre de la logique, et ici, c'est un chok. C'est marqué dans la paracha. Regardez avec moi. Vaïdaber Hashem el Moshe el Aaron est mort. Zot rukat Torah. Vous avez vu Zot rukat Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Ça va? Pour dire pourquoi c'est Zot rukat Torah. Il ne fallait pas dire voici la loi irrationnelle de la Torah. Il fallait dire voici la loi irrationnelle de la paradouma. Puisqu'il s'agit de la vache rousse. Il ne fallait pas parler de la Torah. Qu'est-ce que ça va avec la Torah? En fait, c'est d'expliquer que c'est le symbole du chok, c'est-à-dire de la partie irrationnelle de la Torah. Voilà. Donc c'est clair que c'est une voyage. Jusqu'à ce que Shlomo Amelech, Chacham de tous les temps, qui était Shlomo Amelech, l'homme le plus intelligent de tous les hommes de la terre entière, lui-même il a dit qu'il a étudié toute la Torah, ouais, et qu'il a essayé d'expliquer, il a trouvé des raisons qui justifiaient chaque mitzvot, on va dire, des raisons intellectuelles, on va dire, ouais, et que lorsqu'il est arrivé à cette mitzvah de Paradouma, il n'a pas trouvé la logique. C'est-à-dire, il a dit que c'est incompréhensible. Que comment quelqu'un qui est pur devient impur, celui qui est impur devient pur, il y a un paradoxe. Il n'a pas trouvé de solution à ce paradoxe, et donc il a dit il n'a pas dit cette mitzvah est loin de moi, il a dit la Torah est loin de moi. En n'ayant pas compris cette mitzvah, il a dit j'ai pas compris la Torah. Ouais, c'est-à-dire que la Torah est pour lui, on va dire qu'on ne pourra jamais expliquer intellectuellement les mitzvot. Ça va, on est dépassé par la raison fondamentale des choses qui est issue de la volonté d'Hachem et de la connaissance d'Hachem. D'accord? Voilà, donc ça c'est le principe du chok. Donc Rabbi Shimon, donc comme il s'appelle, Shlomo Amelech a dit la Torah est loin de moi, loin de ma compréhension intellectuelle, parce qu'il n'a pas compris cette mitzvah de para Adouma. Alors regardez avec moi, plus tard dans la paracha, il y a un Rashi, d'accord? Il y a des pages 894, donc on est... parce que Rashi ramène, et de renouveau, c'est bizarre parce que Rashi reprend le texte de début de la paracha un peu plus tard dans la Torah. Alors c'est marqué là-bas, hein, dans le Pasuk Kavbet, oui, Rashi là-bas il amène au nom du Midrash Agada, Misodo chez Rabbi Moshe Darshan. Donc il amène un Midrash qui est en fait dans le Tanchuma, qui est de Rabbi Moshe Darshan, et là-bas dans le Pasuk Vaikru Elecha, ils prendront vers toi. Vous avez vu ce texte là en gras, Mishelahem, ils prendront d'eux-mêmes. Keshem Shehem Parkou Nizme Azaav Laigel, Mishelahem. De la même manière qu'ils ont pris des boucles d'oreilles et des bagues, etc., en or qui leur appartenait pour fabriquer le veau d'or, car Yaveru Ozo et Kapara Mishelahem. Ils amèneront aussi cette paradouma, cette vache rousse d'eux-mêmes, qu'ils auront amené d'eux-mêmes. Paradouma, Rachid, une vache rousse, Machal, les Ben Shifra. Ouais, on a, dans le Midrash, c'est maramé une parabole d'un enfant d'une femme de ménage, d'une servante, chez Tinef Palterin Shel Meler, qui a sali, ouais, le palais du roi. Amrou Tavo Ima, qui vienne sa mère, ouais, Vetekaner Atsoa, et qui vienne nettoyer les saletés de son enfant. D'accord? Car Tavo Para, de même manière viendra la vache, Vetechaper, elle expira à la Hegel. Vous avez vu? Comme si le machin, c'est la maman qui va nettoyer les saletés de son enfant, et là c'est la vache qui va nettoyer les saletés de son enfant.
Ça va? Qui est le veau. Ça va? Donc ici, on a compris que Rabbi Moshe Darshan, il a trouvé une raison. La raison qui justifie la paradouma, c'est quoi? C'est de venir expier la faute du veau d'or. C'est ça le lien. Et là-bas, le Beth Alevi, qui était un très grand Talmid Chacham, qui était le père du Raphaël de Brisk, qui était un grand un Rosh Shiva, il a dit c'est bizarre que Rabbi Moshe Darshan, qui a vécu après Shlomo Melech, lui, il a compris la mitzvah. Ouais. Et alors que Shlomo Melech, il n'a jamais compris la mitzvah. Ouais, comment c'est possible? Il vient vous expliquer que la vache rousse, elle vient expier la faute du veau d'or. Ouais, elle vient expier la faute du veau d'or. Voilà. Alors lui, il explique le Beth Alevi en disant comme ça. Les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or. C'est quoi la faute du veau d'or? Ouais. C'est que pourquoi le veau en particulier? Parce que c'est marqué là-bas que quand ils ont traversé la mer Rouge, le Midrash explique, quand ils ont traversé la mer Rouge, il y a une très grande prophétie. Ils ont eu un mérite énorme, par le biais de Moshe Rabbeinu évidemment, de voir. Ouais, ce que nous, on ne pourra jamais voir de notre vie. Ils ont vu, même ce que Yecheskel ben Bouzi, qui était un grand prophète, il a vu, ouais, par prophétie. Et quand vous voyez dans Yecheskel, là-bas au début du Sefer Yecheskel, c'est marqué là-bas, il a dit qu'il a vu le Kisei HaKavod, c'est-à-dire qu'il a vu le trône céleste. Et sur ce trône, c'est-à-dire ce qui est la base sur laquelle le monde a été créé, on va dire comme ça, sur quoi Hachem s'appuie. Et c'est quoi là-bas? Il y a 3 visages. Ouais, il y a Arba Partsoufim, 3 visages. Il y a le visage de l'homme, le visage du taureau, le visage du lion et de l'aigle. Ça va? Qui sont en fait reposant sur un seul pied. Comme des anges, ouais, qui reposent sur un seul pied, et le pied là-bas, c'est marqué le pied du veau. Ça va? Maintenant, pourquoi ils ont fait le Hegel? Pourquoi ils ont fait ce veau d'or? Parce que quand ils ont imaginé que Moshe était mort sur le mont Sinaï, ils ont pensé qu'il était mort parce qu'il avait tardé à descendre et effectivement, ça faisait déjà 6 heures qu'on attendait, c'est pas normal, et donc ils ont pensé qu'il était mort. Ils ont dit qu'il fallait absolument remplacer Moshe, qui c'est qui va pouvoir parler à Hachem? Quand Hachem il s'est adressé au peuple d'Israël dans les 2 premiers dibrot, les 2 premiers commandements, ils n'ont pas supporté. Et donc il a dit qu'il fallait absolument que quelqu'un puisse supporter la parole d'Hachem. Et donc la seule personne qui était capable de faire une chose pareille, c'était Moshe Rabbeinu. Maintenant il est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ils ont pensé que le Hegel, ça va? Ça veut dire quoi le Hegel? Que ce qui est à la base, qui soutient, vous avez compris, le soutien de toute cette base, de tout cet édifice qui était le Kisei HaKavod, ouais, puisque l'homme est mort, j'ai pensé que puisque l'homme est mort, c'était l'homme qui était sur la... il est mort. Normalement, là-bas, ce qui est rakouk, là-bas, ce qui est incrusté, c'est le visage de Yaakov Avinu. Mais l'homme, en fait, c'était Moshe, celui qui devait donner la Torah. Il est mort, il a disparu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'aigle. C'est marrant parce que l'aigle, ça a été réutilisé par qui? Les Romains. Par les Romains, et aussi les nazis. C'est marrant. Ouais. Mais l'aigle, c'est quoi l'aigle? C'est l'animal, le volatile sauvage. Le lion, c'est l'animal sauvage. Et le bœuf, c'est l'animal domestique. Nous, ce qu'on peut consommer, c'est ni des lions ni des aigles, on peut manger des bœufs, ça va? Mais donc l'animal domestique. Et le veau, c'est celui qui va être le plus proche intermédiaire, parce que c'est le pied, a priori, qui va pouvoir être un intermédiaire, ça va? Qui va rejoindre, on va dire, Hachem à travers le trône céleste. Voilà ce qu'ils ont pensé faire. Donc ils ont trouvé un intermédiaire. Moi, c'était ça. Ça va? C'est ça la faute. Maintenant, Hachem, il leur a dit, ok, ça c'était avant qu'on reçoive la Torah. Avant qu'on ait reçu la Torah, ils ont fait le veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé qu'est-ce qui pouvait remplacer Moshe Rabbeinu. Le nouvel intermédiaire, c'était ça. On va passer par lui. Ça va? Donc on va interroger le Hegel et Hachem va répondre à travers le Hegel. Vous savez que le Hegel, c'était pas une statue. Hein. Il était vivant, le Hegel. Les sorciers qui étaient à l'époque des Égyptiens, ils ont carrément fabriqué un animal vivant en or. Il courait partout. Incroyable. Donc ils avaient une force énorme de pouvoir. Maintenant, c'est marqué là-bas que c'était avant Matan Torah. Avant qu'on ait reçu la Torah, ils ont fabriqué ce veau d'or. Hachem a dit, écoutez, voilà, maintenant je vais vous donner la Torah. Donc il a donné la Torah, celle qu'on a aujourd'hui. Et donc ils ont consulté la Torah qu'ils ont reçue, et ils ont étudié chaque mitzvah, et ils sont arrivés à la mitzvah de Paradouma. Cette mitzvah qui est dans la parashat Rukat. Et ils ont dit, mais il y a un paradoxe. Comment la personne qui rend pure, elle devient impure, et celui qui est pur, celui qui est impur devient pur. Ils sont tombés sur ce paradoxe. Ils ont dit, on n'a pas compris. Ils ont dit, vous n'avez pas compris, vous êtes sûr? Oui, on n'a pas compris. Ah, vous n'avez pas compris? Si vous n'avez pas compris la Torah, comment vous avez pu prendre l'initiative, sans savoir et sans connaître la Torah, de faire le veau d'or?
Ça veut dire que maintenant on apprend une chose importante. Ouais, c'est ça que Rachid explique là, ici. Qu'en vérité, la Torah est inaccessible, c'est ce qu'a dit Shlomo Ameler. Ouais. Et ça, c'est la capara de la faute du veau d'or. Ça veut dire que maintenant qu'on a vu la mitzvah de la paradouma, qu'on n'a rien compris, ouais, on n'a finalement rien compris, c'est Mechaper Avon, ça vient expier la faute d'avoir cru prendre l'initiative, d'avoir cru qu'on avait compris la Torah, et qu'on a pris maintenant l'initiative de faire le veau d'or sans avoir été ordonné de le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Que maintenant vous avez compris que la logique de la kapara, c'est quoi la kapara? L'expiation des fautes, c'est d'arriver à comprendre l'origine de mon problème et de le solutionner. C'est ça la kapara. La kapara, c'est pas un kapara amena ou je sais pas quoi que les types disent en général. Il m'est arrivé un truc, c'est pas grave, kapara. Comme un type, je sais pas, il a perdu de l'argent, on l'a cambriolé. Il dit, bah, c'est pas grave, il vaut mieux ça qu'autre chose. Il a fait un accident de voiture, il dit, bah, c'est pas grave. Il vaut mieux ça que ta vie est saine et sauve. Hazakobaro kapara. Ça veut dire, voilà, la voiture elle est partie à ta place. Hazakobaro. Ça va? Hein? Faut jamais dire ça. Comment? Vaut mieux pas le dire. Non, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Non, de toute façon, on va être cohérente. On va être cohérents tous les deux. Juste, je veux juste comprendre quoi. Hachem, il a pris la voiture de la personne pour remplacer la vie de la personne. Ça va? Bon, bien que c'est marqué, par exemple, c'est marqué Tzedaka Tatsil Memavet. Ça va? On sait que la Tzedaka, elle sauve de la mort. Vous connaissez ce principe. Mais que c'est quoi la logique de cette histoire? Qui devait mourir, il a mis de la pièce, bon, ça, il a survécu. C'est logique chez vous, ça? Hein? C'est logique ou pas? Est-ce qu'on pourra faire de l'argent par. Comme le type, il avait une très belle voiture, il a fait un accident qui est carrément mortel, quoi, et il s'en est sorti, alors Hachem, et donc il dit heureusement qu'il avait la voiture. Alors Hachem, et s'il n'avait pas de voiture, donc il serait déjà mort. Mais il avait une voiture, et Dieu, il a dit, ah, il a la voiture, super, donc on va lui enlever la voiture, et comme ça, il va pouvoir survivre. Et s'il n'avait pas de voiture, il serait déjà mort depuis longtemps. Ça va ça, donc on va remplacer. Hachem, il a vu la voiture, il a vu la Vera, il dit, ok, on va prendre la voiture, la Vera, on va l'enlever. Super. Ça va, c'est logique ou pas? Ça fait un peu enfantin. Alors c'est quoi le pshat là? La kapara, c'est quoi? La kapara, c'est la logique de la compréhension de ce qui se passe. Alors je vous explique. On va prendre l'exemple de la voiture. Ça va? Le type, il a roulé, il avait une très belle voiture, ouais, très belle voiture, mais il n'a pas acheté pour faire des courses, hein. Il a acheté pour faire la course. Ça veut dire qu'il voulait faire la course de sa vie. Donc il a pris une voiture, il a acheté la Ferrari, dernier modèle, à 150 000 euros. Et il a dit, je vais prendre ma voiture et je vais aller sur le périph'. Parce que le périph', c'est un circuit de Formule 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il fait 10 km. Bon, il a dit, je vais bien entendu mettre des scotch sur ma plaque d'immatriculation, parce que bon, il faut être cohérent, sinon on n'est pas fou. Donc il dit, je vais rouler super vite sur le périph', et je vais y aller, je vais prendre mon casque, et je vais y aller, à 3h, 4h du matin, il n'y a personne, j'y vais. Il arrive, il dit, ok, donc il a pris sa voiture, il arrive, il met son casque, 4h du matin, il se réveille, il avait dormi toute l'après-midi, et il est super en forme, et il a dit, allez, j'y vais. Il prend sa voiture, il commence à rouler sur le périph'. Il roule à 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200. 200 à l'heure, déjà, il commence à voir que ça défile. Il voit le périph' qui défile devant lui, la route qui défile, et puis bon, il prend des tourants comme il peut. 201, 230, 240, 260 km/h. Il doit être comme ça. Et à 50 mètres, ouais, il aperçoit une flaque d'huile sur la route. Il essaie de l'éviter, il freine. À 260 km/h, vous imaginez, il prend la flaque d'huile, il commence à déraper, la voiture elle tombe sur elle-même, des calots, elle fait elle capote et tout ça, elle prend des murs à l'entrée. Bon, il se prend des murs à droite, des murs à gauche, la voiture est complètement écrasée sur la route. Et lui, il est dans la voiture comme ça, compressé. Il ne sait pas s'il est vivant ou mort, il ne sait pas, il roule à 260 km/h. Il arrive à ouvrir la porte, il défait la ceinture de sécurité, il ouvre la porte. Elle grince la porte, elle est tout écrasée la voiture, hein. Il sort de là, il dit attends, je suis vivant, je vois. Il voit la voiture, il ne reconnaît plus sa voiture. Complètement écrasé. Bon. Et puis traumatisé, le choc, là, il s'est vu partir, quoi. Traumatisé, oui, non. Alors les gens vont dire, écoute, pas grave, t'as perdu ta voiture, t'es vivant, allez, c'est pas grave, capara, la voiture est partie, c'est tant mieux. Elle est où la capara? C'est quoi, d'après vous, c'est quoi la capara? On vient expliquer il a expliqué quelque chose, il a failli mourir, c'est énorme. Il a échappé à la mort. Un mauvais décret. Il a échappé à la mort. Mais c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui a Mechaper Avon ici? Qu'est-ce qui a pu faire que ça va expier sa faute? C'est quoi la faute? D'abord, c'est quoi sa faute? Pour comprendre ce qui a expié la faute. Il faut comprendre, à chaque fois que vous allez vivre quelque chose, il y a une logique derrière. Parce que c'est intelligent ce qui arrive. Ça a été pensé ce qui arrive. Ça va? Qu'est-ce qui est intelligent et qui va expier la faute de ce monsieur?
Déjà, il n'aurait jamais dû rouler aussi vite. Ouais. Alors c'est quoi sa faute? C'est ça déjà. D'accord. Mais c'est quoi la faute? Il roule vite. Bah, il a du plaisir à rouler vite. Il y a des gens qui sont des pilotes de Formule 1, ils roulent vite aussi. Et lui, il se prend pour un truc de Formule 1, il se prend pour un pilote de Formule 1. Elle est où la faute? Elle est où la faute? Il se met en danger. Il a bien envie de kiffer. Ah, c'est dangereux. Ouais. Ça veut dire que c'est quoi sa faute? C'est le risque à prendre. D'accord? Mais c'est quoi? Entre quoi et quoi? Entre quoi? C'est quoi l'enjeu? Entre quoi et quoi? Il a risqué de mourir. Pourquoi? Pour le plaisir de la vitesse. Ça va? Ça veut dire qu'il a estimé que le plaisir de la vitesse était plus important que sa vie. Ça va ou pas? Puisqu'il a pris le risque. C'est ça la faute. Mais c'est quoi en vérité? C'est quoi? Il a mis la vitesse sur une balance, il a mis sa vie, il a dit je choisis la vitesse. C'est quoi sa faute en fait, au final? C'est quoi le prendre de risque? Pourquoi il a pris le risque? Sa vie ne vaut rien, quoi. Elle vaut rien, c'est ça le problème. La faute elle est quoi donc? Quelle est sa faute? C'est quoi sa faute? Ben, l'estime de soi. Ouais, de se sous-estimer. Il dit ma vie, elle vaut moins. Elle a moins de, il y a moins de risques à perdre sa vie qu'à kiffer le fait de rouler à 250 km/h. Combien elle vaut sa vie? Elle vaut moins que le plaisir qu'il a de rouler vite. Ça, c'est une avérin, ça. T'as compris ou pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Ben, il a fait qu'il a perdu la voiture. Peut-être pour dire que si on lui avait rayé la voiture, il a dit, ah, bon, il aurait peint. Si on lui avait crevé les pneus, il aurait changé les pneus. Mais là, il n'y a plus de voiture. Il a envie de parti pris à la voiture. Il n'y a plus de voiture maintenant. Qu'est-ce qui reste? Il reste lui et la mort. Ça va? C'est ça qui reste, oui ou non? Maintenant, il va réfléchir. Il te rend compte, j'ai failli mourir parce que la vitesse, ça, c'est Mechaper Avon. C'est pas la voiture qui est Mechaper Avon. C'est pas d'avoir perdu la voiture. C'est peut-être ça fait un choc aussi. Mais je pense que le choc, c'est d'avoir éliminé la voiture pour dire qu'il ne reste plus que toi et la vitesse. L'inconscience qu'il a eue de rouler vite, c'est révélateur du manque d'importance qu'il a d'exister. Puisque son seul but, c'est d'aller vite, vous avez compris? Au risque de perdre sa vie. C'est ça la Avera. Et parce qu'il a vécu, a été Mechaper Avon, ça veut dire que maintenant il a conscience que sa vie, elle vaut quelque chose. Hein? Et ça va lui permettre de dire, bah, dorénavant, je vais remercier Hachem d'avoir survécu. Donc quand il va faire la Mida, il ne va pas la faire comme nous tous. Il va la faire différemment. C'est Mechaper Avon. Ça explique la faute. Vous avez compris? Autant que s'il avait il y avait quelqu'un, il était dans la rue, il roulait si vite, il n'aurait pas contrôlé sa voiture, il aurait pu écraser quelqu'un. Ça veut dire que l'inconscience qu'il a d'exister, elle l'amène à pouvoir assassiner des gens dans la rue, quoi. Ça va? C'est-à-dire que le privilège qu'il a de rouler vite est plus important que la vie des autres. Maintenant qu'il a failli faire ça, c'est l'accident a été Mechaper Avon. Elle a expié la faute, ça veut dire la conscience qu'il a perdue. Ça va? Il a retrouvé la conscience perdue. C'est ça la kapara. Ça va? C'est pareil. Le fait d'amener la paradouma, ça va expier la faute du vaudeur, c'est-à-dire que d'avoir cru qu'on avait compris la Torah et qu'on s'était permis de prendre l'initiative de créer un veau sous prétexte qu'on avait tout compris, on s'est rendu compte qu'on n'avait finalement rien compris, donc comment on a pu prendre l'initiative de faire le vaudeur alors qu'on n'avait pas la Torah? Vous avez compris? Ça, c'est expiation de faute. Ça veut dire qu'il faut comprendre derrière chaque situation que ce que je vis vient réparer quelque chose, vient solutionner quelque chose. Il faut dorénavant réfléchir que quand vous vivez quelque chose, c'est forcément, et si ça n'a pas été simple, c'est forcément Mechaper Avon. Ça vient expliquer quelque part. Ça va? À nous de comprendre qu'est-ce que ça vient expliquer. Ça va? C'est-à-dire que le sentiment que je ressens vient forcément formuler quelque chose chez moi qui vient venir réparer, on va dire, ou bien gommer, ou bien prendre conscience de ce que je n'avais pas au départ. Une fois, on avait donné cet exemple. Un autre exemple qui est un peu lié à ce qu'on a dit. Si quelqu'un, Chazve Shalom, dit la Torah, il l'a tué par accident. Il était dans la forêt, la Torah dit dans la forêt, il était en train de couper du bois avec sa hache, et tout à coup, la manchette, elle perd le métal de la hache, elle vole en l'air, et hop, et derrière, il y avait quelqu'un qui meurt par accident. Qu'est-ce qui doit se passer? La Torah dit, Yanous, il doit se sauver, le Rotseach, le criminel, par accident, il se sauve vers une île de refuge. Pourquoi il doit courir? Parce que le Goël Adam, le vengeur de sang, ouais, qui peut être de la famille, le cousin, le machin, il va essayer de l'attraper pour le tuer. Et bizarrement, la Gemara dit là-bas, qu'il y a une marloquette, une discussion dans la Gemara, de savoir, est-ce que le vengeur de sang, il a une mitzvah du courir derrière, ou bien qu'il a le droit du courir derrière. Et que s'il le tue, il ne sera pas reproché. Ça va, ça vous va ou pas? Ça vous paraît logique ou Hashem? Ah bon? Logique, ouais, qu'on peut tuer quand on veut. Parce que monsieur, il est nerveux, alors il va tuer les gens dans la rue. Ah non, mais
mais- On parle qu'il est Hamle Vavo. Non, Le type, c'est- il peut pas supporter que son c'est cousin pour soit des- mort, ou son, je sais pas, son frère, ou je sais pas quoi. Il va courir derrière l'autre, il va vouloir le tuer. C'est bon? Donc, est-ce qu'on fait la justice soi-même? non. D'accord. Donc, ça vous paraît normal qu'on lui court derrière et qu'on le tue? Comment ça fait que la Torah tolère ça? Mitzvah qu'il a, d'après je crois bien Segui, mitzvah, il a une mitzvah d'aller courir derrière. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit mettre des pancartes pour indiquer les villes de refuge, comme ça il va vite trouver la route pour pouvoir se réfugier là-bas et se protéger. C'est normal? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je suis d'accord avec la Torah. Moi, je suis... Mais c'est pas normal que la Torah elle permet de juger, de tuer quelqu'un sans jugement. Le type il a tué par accident, ok, on va voir, on va le juger, on va voir s'il est criminel, pas criminel, ça va passer au tribunal, mais exceptionnellement ça passe pas dans les tribunaux, ça c'est bizarre. Il va falloir sauver, et quand il s'est sauvé là-bas, il s'est réfugié là-bas, c'est là qu'on va le faire accompagner par deux Talmidei Chachamim, deux personnes érudites, et qui vont l'amener à se faire juger au Beddin, ça va? Mais jusque-là, il avait le droit de courir derrière. Ah bon? Ah bon, c'est normal ça? Pourquoi la Torah tolère une chose pareille? Comment ça se fait qu'on a le droit de faire justice soi-même et courir après le type? Et si on l'a tué, ben c'est pas grave. Hein? Ok. Pourquoi la personne elle a tué par accident? À cause de quoi? Comment ça se fait que le type il n'est pas conscient qu'il y a peut-être des gens derrière, il ne fait pas attention de vérifier sa hache? Comment ça se fait? Hein? Parce que il est négligent. Il est négligent. D'où vient la négligence? Il faut tout analyser. Parce que des comportements humains, il faut les comprendre. Ouais, pour savoir pourquoi Hachem il envoie des choses pareilles et que ça vient corriger. La négligence de l'autre, ça veut dire que la vie de l'autre, elle vaut combien? Elle vaut rien. Elle vaut pas assez pour qu'il soit attentionné. C'est vrai ou pas? S'il était parti se balader avec ses enfants, est-ce qu'il aurait fait attention? Ah ouais, bah, Hachem. Mais là, il n'a pas fait attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il n'a pas fait attention? Ça veut dire que la vie des autres, elle importe peu. Mais vous savez pourquoi ça importe peu? Parce que la négligence des autres, elle vient de la faute. Ça vient de la faute de croire que les autres, ils existent pour soi, et pas forcément pour eux-mêmes. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit, tu penses que la vie des autres, elle vaut pas grand-chose, au point de ne pas avoir conscience quand tu coupes du bois, de faire attention derrière. Alors il y a un type qui va te courir derrière. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qu'on va gagner? Il va courir derrière, il va avoir peur, celui qui va être pourchassé par le Goël Adam, il va avoir peur ou pas? Ah oui. Pourquoi il va avoir peur? Parce qu'il a peur de mourir. Mais pourquoi il a peur de mourir? Puisqu'il n'a pas peur de tuer. Comment ça fait qu'il a peur de mourir? Ah, tout à coup, sa vie elle a une importance. Parce qu'il a peur, c'est une mise va de courir derrière. Vous savez pourquoi? Parce que quand il va avoir peur, il va comprendre qu'il a eu peur. Pourquoi? Ben, il a peur pour ne pas mourir. Ah, t'as peur de mourir. Donc ta vie, elle vaut quelque chose. Ah, tout à coup, elle vaut quelque chose. Ça, c'est Mechaper Avon d'avoir cru que la vie des autres, elle valait rien. Waouh, faut chercher. Hein. Vous avez compris? Ça veut dire que la capara, c'est une logique. De dire, ah, tout à coup, t'as peur. Ah, pourquoi t'as peur? Ben, j'ai peur de mourir. Mais pourquoi t'as peur de mourir? Parce que de toute façon, tu tues les gens par accident. Ah, tout à coup, la vie, elle vaut quelque chose. Ah oui, bah oui, mais j'ai peur. Ben ça, c'est Mechaper Avon. Ça explie la faute d'avoir cru que la vie valait pas grand-chose. Tout si celle-là, elle vaut quelque chose, et ben tout à coup, tu vas te rendre compte que celle des autres aussi. C'est Mechaper Avon. La kapara, c'est pas simplement de la mystique, je crois, la mystique. Tu comprends rien. Et... La tzedaka tatsim mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Pourquoi elle sauve de la mort? On a dit une fois comme ça. Pour que vous compreniez que ça veut dire quoi. C'est comme ça. Quand on fait preuve de tzedaka, ouais, c'est soit par pitié, soit par chesed, soit par bonté. On voit des gens qui sont malheureusement dans le désarroi, où ils sont dans une forme d'échéance physique ou financière. Alors on va essayer de les seconder, les aider. Ouais, on fait de la tzedaka. Mais la tzedaka, c'est quoi finalement? D'aider des gens financièrement. Ouais. C'est de leur permettre de retrouver leur dignité. Par exemple, la plus grande tzedaka, c'est quoi la plus grande tzedaka qui existe? C'est quoi? Un travail. Trouver du travail. Chazak Obalour. Trouver du travail à quelqu'un, c'est la plus grande tzedaka qui existe. Pourquoi? Parce qu'il va retrouver sa dignité sans qu'il ait honte de tendre la main. Il va pouvoir se débrouiller seul, ouais, comme ça leur même explique. Donc, c'est la plus grande tzedaka. Mais c'est une sorte de quoi? Ça veut dire que j'existe pour moi ou j'existe aussi pour les autres? C'est quoi? Comment on répertorie la faute chez nous? La faute, c'est quoi la faute? Vous allez voir à chaque fois, ouais, qu'il y a deux tendances chez l'homme. Il y a deux tendances chez l'être humain. Il y a la tendance qui est de prendre et la tendance qui est de donner. La tendance qui est de prendre, mais dans la tendance qui est de prendre, elle vient du Yetzirah.
La tendance qui est de donner, elle vient du Yetzer Hara. On a deux tendances en nous. Oui. On est articulé par deux tendances, celle de prendre, celle de donner. À partir de quand on commence à donner? Hein? On reçoit. À partir du moment où on a commencé à faire les mitzvot. À partir de 13 ans. Avant, il y a un tel Yetzer Hara chez l'enfant qu'il est dans l'exigence de prendre en permanence. Il y a des gens qui ont 50 ans, ils sont des preneurs. Ils sont restés des enfants. Il y a des gens qui ont commencé à comprendre qu'on va commencer à donner dans sa vie. Parce que le partage. D'où on a tiré ça? Parce qu'on a dit une fois, ouais, on l'a souvent répété, que quand Hachem crée Adam, il a créé un être parfait. Adam Arishon, c'est un être parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'il a comme défaut? C'est Dieu qui l'a créé, donc il est sans défaut. Il n'est pas seulement sans défaut, il est capable de tout concevoir dans la vie. Ça va? Qu'est-ce qui lui manque? Il a dit Hachem Lilotov, Yot Levado. Il manque. Quand Adam Arishon, il a vu que chaque être, il avait son féminin. Ouais. Il a vu dans les animaux, les arbres, le machin, la nature, il a vu, mais moi j'ai pas de féminin. Ouais. Il dit, tu manques de quelque chose, alors on va t'endormir, on va créer la femme. Il fallait qu'il soit en besoin et en manque de quelque chose pour qu'on lui donne le besoin de compléter ce qui manquait. Ça va? Mais c'est marqué dans la Torah, hein. Hachem a dit, Lotov, Iyot Adam Levado. Ça n'est pas bien que l'homme reste seul. Avec tout le potentiel qu'il a, c'est pas bon. Avec tout le potentiel qu'il est, Adam Arishon, c'est pas bon d'être seul. Pourquoi c'est pas bon d'être seul? Il ne partage pas. Et pourquoi c'est pas bon? Je partage pas, voilà, je me contente de ce que je suis. Tant mieux, tant mieux. Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon d'être seul? D'être seul, ça veut dire de se contenter de soi. De se suffire à soi-même. Parce que tout ce que nous sommes, on a mérité de l'avoir? Non, ça a été donné. On est né contre notre volonté, on n'a ni choisi notre vie, ni la longévité de notre vie, ni nos parents, ni tout ce qu'on est, on n'a rien choisi. Donc tout ce qu'on a, c'est d'avoir reçu. Ça va? On a reçu. On ne peut pas exister en ayant reçu. Donc l'existence, c'est quoi d'exister? C'est d'exister à l'extérieur. Ça veut dire, essaye d'éveiller ce que tu es à l'extérieur de toi. Que même Adam Arishon, on lui a dit, tu vas garder le Gan, et tu vas travailler et tu vas garder le Gan Eden. De faire de toi quelque chose, c'est ça qui est Tov. Et ce qui n'est pas Tov, c'est de croire que ce que tu es à te suffira à toi-même. Non. Il faut que tu exprimes de toi quelque chose. Fais de toi quelqu'un. Ça va? Fais de toi ce qu'on t'a donné. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu es? Ça va? Voilà. Donc ça veut dire que de mettre en éveil. Parce que quand quelqu'un est égoïste, quand quelqu'un ne pense qu'à lui, quand quelqu'un est un preneur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère, en vérité, ce qu'ont les autres pour lui. Mais est-ce qu'il exerce quelque chose? Est-ce qu'il existe? Non. À part le fait de prendre, non. Ça, c'est le corps, ce qu'on appelle le corps anetila, c'est de prendre des autres. Ce corps-là, il ne peut pas faire vivre la personne. Parce qu'il est enfermé dans un système qui reste qu'au final, il est seul. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir prendre de soi et partager ce que nous sommes. Ça veut dire qu'on ne va pas aimer les gens parce qu'on a reçu des autres. Quand je reçois quelque chose, est-ce que j'aime la personne? Ou j'ai du plaisir à avoir reçu? Ou j'ai de la reconnaissance? J'ai de la reconnaissance, mais qui vient du plaisir d'avoir reçu. Le plaisir d'avoir été reconnu. La reconnaissance. Mais quand est-ce que je vais aimer? Quand je vais prendre de moi. Quand je vais retrouver chez l'autre ce que je lui ai donné. Ça va? Donc c'est-à-dire qu'on va partager. Et ce fait de partager, ça donne de la considération. Et cette considération, elle permet à l'autre, qu'est-ce que je peux faire de l'autre? Je suis seul. Ouais. Maintenant que ma femme est née, voilà, sa femme est née, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je fais d'elle? C'est ça. Et comment je vais vivre avec elle? C'est ça la question, ouais. Mais non, cette question-là, elle pose un problème parce qu'on n'est pas de même nature. Donc ça me crée une difficulté. Ouais. Comme qu'est-ce que je vais faire de mon corps alors que mon corps est l'antithèse et le paradoxe de ma neshama. En vérité, cette contradiction, on la vit en permanence. Est-ce que vous comprenez ça? Ma neshama, elle veut remonter dans le ciel et mon corps, il veut rester sur la terre. On est tiraillé entre cette contradiction permanente. Et bien cette contradiction permanente, elle va se solutionner avec l'extérieur. Comment tu vas gérer l'extérieur? Et si tu sais gérer la matière, tu sauras gérer ta matière. Et si tu ne sais pas gérer ta matière, tu ne sauras pas gérer ta côté spirituelle. C'est paradoxe.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va comprendre que la kapara, l'expiation de la faute, elle est spirituelle. Vous comprenez? Que si quelqu'un ne ressent pas des choses, il ne ressent pas le besoin de faire attention dans la forêt quand il coupe du bois que les gens sont derrière. Il ne fait pas attention. Ça, c'est l'objet de l'intérêt d'exister pour soi-même sans faire attention aux autres. Il n'y a que je suis le centre des choses. C'est ça la faute, vous comprenez? Quand quelqu'un fait une avéra, c'est que dans l'intérêt de soi. Quand on faute, c'est que dans l'intérêt de soi. On est enfermé dans ce moi, qui est d'être seul et de jouir de ce qui existe pour soi-même. C'est l'otov. C'est pas bon, ça. Parce que l'avenir, il est formulé dans le fait de continuer à vivre avec, de partager ce que nous sommes et de faire partager aux autres, etc. etc. C'est ça la chaîne de l'évolution. Mais si la personne, elle ne jouit que de soi-même, elle ne vit que pour soi-même, ouais, jusqu'au point de négliger les autres, ça c'est la faute. Mais non, vous avez compris que quand je pense à moi, je ne suis pas vivant. Donc qu'est-ce qui est matzil, qu'est-ce qui va sauver de la mort, qu'est-ce qui sauve de ce qui nous tue? C'est de partager. Donc quand je donne la tzedaka, je fais vivre. Mais en faisant vivre, je vis. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je fais vivre, je vis. Ça va sauver de la mort. C'est-à-dire que la personne aurait dû disparaître, mais dès l'instant où elle exprime quelque chose qui est de faire vivre, alors elle est vivante, alors elle peut vivre. Le droit d'exister. Vous avez compris? Comme l'a dit que l'Arnasatochim, le fait de recevoir des invités, vous voyez, la table chez vous à la maison, c'est comme le misbéar, comme l'hôtel du Beth Amikdash. Ah bon? Là, il m'a dit oui, c'est comme l'hôtel. On n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus d'hôtel, il n'y a plus de korbanot, il n'y a plus. Mais la table à la maison, ouais, c'est comme le misbéar, comme l'hôtel du Beth Amikdash. Comment c'est, en quoi c'est l'hôtel? Rachid explique là-bas que quand vous recevez des gens à la maison, c'est comme vous amenez des korbanot, des sacrifices à Hachem. Bon. En quoi le fait d'inviter des gens, ça amène des sacrifices? La même logique. Au lieu de penser à moi, je partage ce que j'ai avec les autres. Alors ça, c'est comme un sacrifice, vous avez compris? C'est ça la teshuva. C'est d'arriver à comprendre qu'on ne vit pas pour soi, mais on vit pour quelque chose. Donc de partager ce que nous sommes, de passer du temps avec les gens, c'est mechaper avon, la faute de croire que tout existe que pour moi. J'invite personne, moi je vais tout seul, je veux personne chez moi. Donc c'est ça le problème, c'est d'être seul, vous avez compris? Alors que le but, c'est de partager. Donc quand j'invite les gens, je partage ma vie, je partage ce que j'ai, et je fais vivre autour de soi. Ouais. C'est mechaper, ça explique la faute de penser que le monde existe pour moi, vous avez compris? Le fait d'avoir une attitude pareille, ça explique les fautes. Parce que psychologiquement, la faute, c'est de s'enfermer dans soi-même. Vous avez compris la kapara, le sens de kapara? Rappelez-vous toujours que kapara, c'est comme la para. Kapara en hébreu, kapara, c'est comme l'expiation, c'est comme la paradouma. C'est comme la faute de la para qui vient expier la faute du veau d'or. C'est qu'il y a une logique comportementale entre ce que je vis et ce que je suis. Et ça viendrait normalement réparer la faute. Vous avez compris? Il faut tout le temps... Ce que vous vivez, il faut tout le temps comprendre comme ça. Par exemple, Adam et Chava. Un exemple, Adam et Chava. Qu'est-ce qui s'est passé? On leur a demandé, la seule épreuve qu'ils avaient, c'est de pouvoir consommer tous les fruits de la terre, sauf un arbre, qui était le Etzadat Tovara. Celui-là, il ne faut pas toucher. Qui c'est qui les a tentés? Le serpent. Ouais. Et quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, c'est marqué là-bas que Chava, elle a vu cet arbre. Et le Nachash, il lui a dit, écoute, le serpent, il a dit, tu sais pourquoi Hachem t'interdit de manger ça? Parce que si tu manges cette fruit, tu vas être comme Dieu. Et lui, il n'a pas envie d'avoir des concurrents. Ça va? Elle a dit, mais moi aussi, j'ai envie d'être comme Hachem, j'ai envie d'avoir ce pouvoir de savoir la différence du bien et du mal et de vivre avec le bien et le mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc elle l'a tenté. Qu'est-ce qu'elle a vu? Il a marqué dans la Torah. Elle a vu que l'arbre, il était agréable à voir. Il était nechmad, il était agréable, il était ta'ava, il amenait du plaisir d'être intelligente. Ouais. Et il était que des adjectifs qui sont émotionnels. Tov, nechmad et beau. Ouais. Ça va? Parce qu'une femme, elle est sensible. Elle est sensible à ce qui est agréable, à ce qui est bon, à ce qui est beau. C'était sensible. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a craqué, elle a mangé. Mais quand elle a mangé, elle a fait manger son mari. Ça va? Donc elle a réussi à le convaincre. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, il y a 3 femmes qui ont réussi, qui étaient mauvaises, on va dire. Il y avait Chava qui a fait manger son mari. Il y a la femme de Korach qui a influencé son mari parce que lui m'a dit Moshe se moque de toi, donc elle a influencé contre Moshe Rabbeinu. Et Aman, sa femme aussi, elle a Vashti, elle a aussi poussé, pas Vashti, la femme de Aman, elle a poussé son mari à se rebeller contre les Juifs. Ça va? C'est là qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'une femme, elle peut changer un homme,
en bien et en mal. C'est elle qui décide. Mais elle a une force de force. D'où c'est marqué, parce que c'est marqué là-bas, hein, que quand Hachem lui a dit, mais pourquoi tu as mangé de Etzadat, ouais, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui qui me fera manger au futur. Alors, il me dit, mais comment au futur? Qui m'a fait manger au passé. Va au Khal, et je mangerai au futur. Comment je mangerai? Il dit, parce que si demain, après que j'ai mangé, hein, elle revenait, elle me disait, tu verrais que c'est bon et que ça, je recommencerai. Tellement elle avait une force d'influence, sa femme, ouais, et tellement elle avait des arguments, elle était intelligente et sensible, elle pouvait amener son mari à refaire la même avéra alors qu'il avait déjà transgressé. Incroyable. Qu'est-ce que la Torah dit? Elle a dit, le nachash, ouais, il va devoir ramper au sol, hein, et il va perdre, ouais, le serpent, il perdra ses jambes avec ses bras, il va ramper au sol, il mangera du sable, et il se refera écraser sur la tête. Quand on verra, et lui, il va piquer le talon de l'homme. C'est quoi le talon de l'homme? La partie la plus basse de l'homme. Ouais, rappelle-toi toujours le nachash, il va toujours essayer de toucher la bassesse humaine. La faute, en fait, elle est répertoriée dans la bassesse humaine. C'est là qu'il a une force, le nachash, le serpent, le yetzer. Ça va? La femme, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Il a dit trois choses. Ouais, il a dit trois choses. On avait vu déjà, il a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Hein? Ça, c'est sûr, ça, ouais. C'est une des choses qu'il a dites. À part ça? Hein? Qu'elle sera mortelle. Qu'elle sera mortelle, ouais, c'est vrai. Il a dit, il y a trois choses. Alors, on va les dire ensemble. C'est marqué comme ça. Voilà. El Aïcha Amar. Donc on est page 18. Vous avez vu la page 18 du Chumash. Page 18. Il a dit à la femme, Arba Arbe Etzboner. Multiplier, tu multiplieras ta souffrance. Alors, comment il traduit en français ici? Passouk 16. J'accroîtrai grandement ta souffrance. Ouais, ils ont traduit Etzboner, en fait c'est la tristesse. Etzavon, c'est la souffrance. Ve'eroner, et ta grossesse. Be'etzev, c'est le dibanim. Dans la souffrance, tu accoucheras des enfants. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'explique Rashi? Regardez Rashi. Tetzaïn. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Hein? Itzboner. Regardez, parce que Tetzaïn, on est 6 lignes avant la fin du texte de Rashi à droite. 6 lignes avant la fin de Rashi à droite. 6 lignes avant la fin du Rashi. Etzboner. Zetzar Gidul Banim. La souffrance d'éduquer ses enfants, de faire grandir ses enfants. C'est quoi Arba Etzboner? Multiplier, tu multiplieras tes souffrances. C'est le tsar, la souffrance d'éduquer ses enfants. C'est incroyable. C'est ça qu'il a dit à Hachem. Tu auras du mal à éduquer tes enfants. Après, il a mis Eroner, ta grossesse. Zetzar Eibour. C'est la souffrance de la grossesse. Ça fait partie du châtiment de la femme. Et le troisième, Be'etzev Tedimim. Là, tu es accouché dans la douleur. Zetzar Yeleda. L'accouchement dans la douleur, ça fait partie de la kapara, de la faute de Chava. Ouais, ça va? Pour ça que avant qu'elles accouchent, qu'est-ce qu'elles font comme bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré péridural. Non, c'est ça, pour éviter la douleur. Ça fait partie des brachot qu'une femme elle doit dire avant l'accouchement. Ok, vous avez compris? Non, vous avez compris? Alors, hein? Donc, Eroner. Donc, c'est quoi? Donc, il y a l'éducation des enfants, ça fait partie de la punition de la femme, incroyable. Le fait d'avoir une grossesse compliquée, parce que c'est bon, les nausées, les machins, ça fait partie de la punition de la femme, et autant qu'elle doit accoucher dans la douleur, que la kavod, Baruch Hashem. Ça va? On a posé, une fois, on a posé. Quel rapport y a-t-il entre sa faute et le fait qu'elle accouche dans la douleur, qu'elle a difficulté d'éduquer ses enfants, et qu'elle a une grossesse compliquée, hein? C'est quoi la kapara? Est-ce que Dieu a dit, ouais, tiens, au lieu de lui dire, va faire 3 tours du stade, elle a dit, tu vas accoucher dans la douleur? Il y a une logique? Non, il y a une logique ou pas? La kapara, ça vient expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va comprendre là-dedans, Chava? Alors quoi, le tsar Gidul Banim, ça vient d'éduquer ses enfants dans la difficulté. Hein? C'est Mechaper Avon, ça explique la faute. C'est lié à l'enfance. Hein? Elle se rappelle que si elle n'avait pas fait la faute, ça aurait été différent. Oui, c'est sûr, mais en quoi ça a un rapport avec le fait d'éduquer ses enfants? C'est ça le problème. C'est quoi la logique qui existe entre le fait d'avoir du mal à éduquer ses enfants et le fait qu'elle ait proposé à son mari de manger du Padat. Chazak ou Baruch. Ça fait plaisir de. Non, franchement, c'est. Parce que Dieu, il a dit, tu ne mangeras point. Et elle a fait le contraire. Alors. Donc,
elle a du mal à élever ses enfants parce qu'elle dit à ses enfants de faire quelque chose et elle n'arrive pas au but parce qu'ils lui font le contraire. Et pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont à voir, les pauvres? Eh ben, pour lui montrer que c'est... Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir? Pourquoi ils vont être victimes de la faute de leurs parents? Et c'est que ça qu'ils vont faire, qu'ils vont s'entêter contre eux? C'est bizarre, quand même. Ça fait souffrir la mère. Hein? Ça fait souffrir la mère. Voilà. Mais c'est pas normal que eux ils vont être tordus parce que madame elle est tordue. C'est logique chez toi ça? Hein? Non. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Peut-être l'idée c'est comme ça. L'idée. C'est que j'engendre ce que je suis. Voilà. Écoutez-moi bien. J'engendre ce que je suis. Ah, Si j'ai un problème, mes enfants ils vont hériter de ce problème. Donc qui c'est qu'est-ce qui va la solutionner ce problème? C'est moi. En les solutionnant, je me solutionne. Parce que ce que je vois, c'est ce que je suis. Ça va? Donc, quelque part, elle a fauté, ouais. En vérité, comme si que l'expérience vécue avec ses enfants, ça veut dire comme ça. C'est très difficile de le faire sur soi-même. C'est plus facile de le faire chez les autres. Ça va ou pas? Donc Hachem il dit à faire un chesed à Chava en lui disant tes enfants ils auront des problèmes que tu en vérité tu as engendrés. Et maintenant que tu peux pas le solutionner, tu dis mais faire tu vois mais comment je vais accepter mes fautes moi où j'ai fauté, je vois pas où j'ai fauté. Ben tu vas le voir, c'est rien tes gosses. Et en les trouvant des solutions chez eux, tu vas pouvoir te corriger toi-même. Est-ce que vous avez compris? Ouais. C'est une manière indirecte de pouvoir se solutionner soi-même. Ça c'est une chose. À part ça, elle doit coucher dans la douleur. Pourquoi la grossesse elle est dans la douleur? Pourquoi dans la grossesse, dans la douleur? Hein? C'est Mechaper Avon, ça. C'est incroyable. Hein? Ça vient expliquer la faute de la femme. Et pourquoi? Vous avez compris? Ça te fait fauter son mari dans le cas. Qu'est-ce que ça a entraîné la faute? Ça a entraîné la mort. Ouais. et la souffrance, alors, Pourquoi une femme elle est nida? Pourquoi elle perd du sang? Pourquoi elle doit attendre 7 jours? Elle doit se reposer dans le mikvé? Pourquoi tout ça? Ça aussi, il faut comprendre ça aussi. C'est la capara. Elle a eu une erreur du Shabbat, etc. Pourquoi? C'est quoi ça? Il faut comprendre chaque fois. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être le fait d'engendrer quelque chose, le fait d'engendrer quelque chose qui va disparaître. Parce que l'enfant qu'elle va avoir, il va vivre 90 ans, 100 ans, il va disparaître, et à son tour, il va faire vivre, il va disparaître. Il y a un cycle de vie et de mort qui est issu d'elle. Ça va? Ça va? Donc ça veut dire qu'elle doit... donc ce qu'elle porte, en vérité, c'est quelque chose qui va devoir engendrer une forme de défense qui va être obligée de se corriger. Peut-être le fait qu'elle soit souffrante de sa grossesse, de ce qu'elle engendre, ça la remet en cause. Soit elle a l'orgueil de dire, mais moi j'ai rien à voir là-dedans, soit elle va souffrir du fait d'être enceinte. Et ça, ce fait de souffrir d'être enceinte, ça va la faire réfléchir à ce qu'elle engendre. Oui? Autant que quand elle accouche, elle va accoucher dans la douleur. Pourquoi l'accouchement dans la douleur, ça va réparer sa faute? C'est quoi sa faute? Alors on a dit une fois comme ça. Quand elle propose à son mari, ouais, de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, elle lui propose de mourir en fait. Comme elle va mourir, elle va proposer de mourir. Alors Rachid explique pourquoi. Ouais. Parce que regardez Rachid, ce que dit Rachid. Voilà. Regardez page 16. Page 16. Il est marqué Vatiten Gam Leisha. Elle a donné à son mari. On est exactement 7 lignes avant la fin du texte de Rachid à droite. Vatiten en gras, Gam Leisha. Elle a donné aussi à son mari. Rachid dit Shelot Amut-i, pour ne pas qu'elle meure elle, Veu Issa Acheret et qu'il épouse une autre. Hein? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Et elle a dit il va mourir mon mari, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que si je meurs, Hachem il va faire continuer le monde sans moi. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va recréer une autre femme à travers Adam, et eux il va vivre avec une autre femme que moi, c'est pas possible. Impossible. Et donc elle a tué son mari pour ne pas qu'elle souffre à l'idée que son mari il aurait une autre femme qu'elle. Oui, non? Oui. Donc elle était quoi? d'accord. Elle était jalouse. Ouais, c'est comme ça que vous avez traduit? Comment ça se traduit ça? Elle a préféré qu'il meure plutôt que d'imaginer qu'il va épouser une autre femme qu'elle. Il faut pas qu'il... Donc il va mourir pour ne pas qu'elle souffre. Ouais? Vous avez compris? Mais pourquoi elle voulait absolument... elle supportait pas qu'il ait une autre femme qu'elle? Ben assume! Ouais. Alors?
Qu'est-ce qu'on apprend ici, mesdames? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Sortez une feuille. Je rigole. Qu'est-ce qu'on apprend de là? D'où elle est née la femme? Pas de la femme, de l'homme. Et l'homme? De la chair. Et l'homme? La terre. De la terre. La terre. Est-ce qu'il est né d'un être? Non. Et la femme? Oui. Elle est née de l'homme. Elle se s'est associée à l'homme. Et l'homme, il se s'est associé à quoi? Rien. C'est pour ça que la femme est associative, l'homme, il n'est pas associatif. Ah, ouais. Vous avez compris là? Donc quand elle dit, mais mon mari ne peut pas avoir une autre femme que moi, c'est par association à son mari. Elle n'a qu'un homme, et cet homme, il n'a qu'une seule femme, ça peut être que moi. Donc elle le tue parce que c'est contraire à sa logique féminine. Vous avez compris ça? Pas parce qu'elle est jalouse. C'est parce que mon mari n'a qu'une seule femme, c'est moi. Et il ne peut pas en avoir une autre parce que, de par essence, je suis né de lui. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est d'exprimer un sentiment féminin. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Pas de nous raconter des histoires, vous savez, le Hachem, il n'a rien à faire que de créer la femme à partir de l'homme. Non, c'est d'expliquer qu'elle est née de quelque chose. Donc elle sait qu'elle est née de l'homme. Elle sait qu'elle fait partie de l'homme. Elle sait qu'elle est associée à l'homme. Parce que la côte de l'homme, c'est la partie de l'homme. Donc elle s'est associée à son mari. Ça va? Maintenant, quand elle a fauté et qu'elle sait qu'elle va mourir, elle ne peut plus être associée. Et elle ne peut pas ne pas être associée. C'est impossible. Donc elle va tuer son mari pour rester associée à lui. Elle ne peut pas être associée à un autre homme. Hein? Elle ne peut pas se marier. Si elle est mariée avec un homme, elle ne peut pas se marier avec un autre homme. Si elle est veuve. Après, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais elle sait qu'elle va mourir en tant que Rava. Elle va mourir, elle a fauté. Ça va? Donc elle ne peut pas se remarier, c'est sûr. Mais est-ce que son mari peut? Ouais. Mais comme il ne peut pas, parce que je suis sa femme, alors elle va l'éliminer. C'est le raisonnement, il est juste ou pas? Non. Qu'est-ce que dit Hachem? C'est quoi le raisonnement? Elle a dit, je ne veux pas souffrir à l'idée que mon mari épouse une autre femme que moi, donc il faut qu'il meure. Donc c'est entre la mort et ma souffrance. Ça va? J'ai préféré qu'il meure que je souffre. Qu'est-ce que dit Hachem? Il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. À la différence de ne pas avoir accepté de souffrir pour qu'il meure. Feu tout là. Vous avez compris ça? C'est Mechaper Avon. Parce qu'elle a... Hein? Parce qu'elle a dit quoi? Dis-moi mon mari qu'il va se marier une autre femme, c'est pas possible. Ah, pourquoi? Mais j'en souffre, et comment je vais supporter que mon mari ait une autre femme que moi? C'est pas possible. Et il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Ah, donc tu élimines l'autre pour ne pas souffrir. C'est pas normal. Donc il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. C'est Mechaper Avon, ça vous avez compris la Kapara maintenant? La logique de la Kapara, ça vient expier la faute de la femme, c'est-à-dire d'arrêter de croire que si je souffre, j'élimine, ouais, et quand je suis heureux, je fais vivre. Non, il faut que tu acceptes de faire vivre malgré ta douleur. Ça va? Parce que ton problème, c'est de penser égoïstement que tu pensais que par association, il n'y a que toi qui peux vivre avec. Tu n'assumes pas ce que tu es. Ça va? Par contre, si j'accepte de souffrir pour faire vivre, c'est que je veux faire vivre au détriment de ma souffrance personnelle. C'est ça exister. Égoïstement, vous avez dit égoïstement, l'auto viet levado. Vous avez compris? Quand on dit c'est pas bon d'être seul, c'est que de croire que tout me revient. Donc il ne peut pas avoir une autre femme que moi, ça me revient, ça m'appartient, entre guillemets. Je sais que je suis mon essence a été montée par cet homme. Il ne peut pas avoir une femme que moi, c'est impossible. Mais ce raisonnement, vous avez compris, c'est un raisonnement de prendre. Et le raisonnement de prendre, il vient de quoi? Du Yetzera. Encore une fois, je lui prends sa vie pour ne pas souffrir. Non, le Yetzeratov, c'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. C'est pas grave, je vais souffrir, mais au moins sa vie. Vous avez compris? Je vais donner de mon temps, je vais donner de mon argent, je vais donner de ma patience, je vais donner et au moins sa vie. Vous avez compris? On ne gagne pas à faire vivre, on perd à faire vivre. Seulement on gagne la satisfaction d'avoir fait vivre, d'avoir existé pour faire vivre, d'avoir donné de soi. Ça n'a rien à voir. C'est Mechaper Avon. Vous avez compris le sens de la Kapara? La Kapara, c'est que j'ai changé. Dorénavant, je sais que j'ai souffert pour ça. Je vais l'aimer parce qu'il est le produit de ma souffrance. C'est incroyable. L'attachement à l'enfant, il vient du fait que j'ai accepté. Il y a deux choses qu'il faut comprendre dans ça, je pense. Qu'il n'y a pas de condition à l'amour d'un enfant. Pourquoi il n'y a pas de condition? C'est pourquoi c'est pas conditionné? Pour deux raisons. Parce que je pense, donc je suis, que est-ce qu'une femme, elle a demandé à son enfant de vivre pour être mère? Est-ce qu'une femme, elle a demandé à son enfant, tu veux vivre ou pas? Pour être mère? Non. Elle l'a obligé à vivre. Et alors, le fait qu'elle est obligée pour être mère,
elle ne peut pas conditionner sa vie avec cet enfant en disant si tu me plais, tant mieux, tu ne me plais pas, non. Il n'y a pas de condition. Parce que je l'oblige. Aussi que, pourquoi je l'aime? Parce qu'il est le produit de ce que j'ai accepté. J'ai accepté de souffrir pour lui. Cette souffrance-là, elle m'incombe. Ben, je lui ai donné ça. Je lui ai donné ma souffrance. Alors je l'aime. C'est dans le don. Vous avez compris ce qui se passe? Et une femme qui n'a pas d'enfant, alors Alors, elle a d'autres choses. Elle a d'autres choses. C'est-à-dire que le fait qu'une femme, par exemple, est-ce que les imaot, les matriarches, elles pouvaient avoir des enfants? non. Toutes stériles. Incroyable. C'est pas qu'elles voulaient en avoir, elles ne pouvaient pas en avoir. C'est-à-dire que physiquement, c'était pas possible. Et là-bas, c'est marqué, la Gemara dans Yvamot, la Gemara dit que pourquoi Hachem il les a rendus stériles? Hein? Vous savez pas? Dommage. Je vous avais dit d'aller à Yeshiva. Ah oui, comment tu veux savoir? Hein? C'est marqué là-bas, la Gemara dit comme ça. Elle dit là-bas, hein, parce qu'Hachem il a du plaisir à écouter la prière des tzadikim. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Hachem il a du plaisir à écouter la prière des tzadikim. C'est pour ça qu'il a rendu stérile ces femmes. Pour écouter la prière. Ça veut dire qu'il crée de la souffrance, comme ça il va kiffer lui. Ah, quand il entend pleurer, quand elle veut des enfants, ça, il kiffe Hachem. C'est normal ça, c'est logique. Hein? Il dit c'est pourquoi elles n'ont pas d'enfants? C'est pourquoi? Parce qu'elles vont prier Hachem, je veux des enfants. Il dit ah, ça me fait plaisir. Ah, puis quand elle pleure, j'ai du plaisir. Attends, j'augmente le son un petit peu là. Comment Hachem peut avoir du plaisir d'écouter la souffrance des gens? Hein? Comment c'est quoi l'objet? C'est quoi le plaisir d'Hachem? Bon. Le plaisir, c'est l'attachement que cette femme a avec Hachem. Le fait que ce soit vital chez elle et qu'elle n'en a pas, elle va s'accrocher à Hachem et qu'Hachem peut lui donner. Ça va? Elle va tellement s'accrocher qu'Hachem il a du plaisir de procurer de cette émouna. Parce qu'une femme comme ça, hein, elle aura une émouna qui est 1 milliard de fois plus que la nôtre. Parce qu'elle a un tel attachement avec Hachem, parce qu'il n'y a que lui qui peut donner des enfants. Que comment voudriez-vous qu'elle ait des enfants? C'est impossible. Donc elle va s'accrocher avec Akadosh Baruch Hu d'une intensité énormissime. Que jamais une femme normale n'aura jamais dans sa vie. Jamais. Parce que quand on a des enfants comme tout le monde, qu'est-ce qu'on lui doit? Il dit merci beaucoup, merci. Comme tout le monde. J'ai eu comme tout le monde. Mais quand tu n'as pas eu comme tout le monde, et tu t'accroches pour en avoir, c'est là que tu vas avoir un attachement énorme. C'est ça qu'Hachem il attendait. C'est ça qu'Hachem il attendait. Vous avez compris? Ça veut dire que pour que Sarah soit Sarah, il fallait qu'elle passe par de la stérilité. C'est-à-dire que pour que Sarah devienne la matriarche du clan Israël, le désir d'avoir des enfants, ouais, le désir d'avoir, ouais, c'est de prier toute sa vie pendant 90 ans pour avoir cet attachement à Hachem tellement puissant qu'on va engendrer un enfant qui aussi aura un attachement énormissime avec Hachem. Et toutes les imaot, elles avaient ce problème. Vous avez compris? Donc ça veut dire que comment vous dire, que la capara, hein? Elles ont fini par avoir un Ouais, enfant. elles ont fini. Mais ça veut dire que ça a pris 90 ans, ce qui était miraculeux. Ouais. Impossible. Mais ça veut dire que c'est le produit de quoi? Il est le produit de quoi cet enfant? Ouais? Vous avez compris ou pas? Mais non, Sarah, comment elle a eu un enfant finalement? Qu'est-ce qu'elle a fait pour en avoir? Vous ne vous rappelez pas? Quand elle a vu que pendant toutes ces années, elle n'avait pas d'enfant. Toutes ces années, elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit, voilà, ça fait 10 ans. Ils étaient partis en Israël, ça faisait 10 ans. Elle a dit, peut-être par le sroud de la terre d'Israël, j'aurai des enfants avec mon mari. Elle n'a pas eu, au bout de 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a dit, je vais donner à Agar. Agar, c'était qui Agar? La femme de ménage du quartier. C'est qui Agar? C'est quoi une servante? Il dit, tiens, il y a la femme de ménage, tiens, je vais donner à mon mari, la femme de ménage. Sarah va dire la femme de ménage. Hein? Même pas en rêve, comme dirait Bishim Dolchai. Mais non. Comment la servante, on croit que la femme de ménage, la servante, c'était qui Agar? D'où elle est issue cette femme? Je vous ai dit d'aller Shiva. Rachid dit là-bas que c'était la fille du roi d'Égypte. D'où ça sort ça? Parce que quand ils sont passés par l'Égypte avant, vous vous rappelez, il y a eu le miracle qu'elle a eu avec Abraham et tout. Il a dit, mais t'as rien à faire chez nous, ma chérie, il faut que tu ailles chez eux. Ça va? Donc elle est devenue l'élève de Sarah et d'Abraham. La Shifra, c'est la servante, c'est-à-dire celle qui était le plus attachée à Sarah, c'était elle. Elle avait des midotes exceptionnelles, elle était une femme exceptionnelle, Agar. Ça va?
Elle était femme de prince, elle était princesse. D'accord? Donc elle avait toutes les légendes égyptiennes, mais il a dit, mais avec eux, tu vas être encore plus grande que ce que tu es. Donc elle a préféré. Il a dit, je préfère que tu sois une servante chez Sarah, que tu sois une reine chez nous. Tellement elle avait. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a dit, ah, peut-être qu'avec elle, on aura des enfants. Donc qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a dit, je vais donner à mon mari Agar, comme ça avec elle, on aura des enfants. Je construirai par elle, ou la yibane mimena. Ça va? C'est un sentiment féminin, ça? Pas du tout. De dimanche. C'est ce qu'une femme de dimanche, elle dit, bon, on n'a pas d'enfant, bah tiens, j'ai une bonne idée, mon chéri. J'ai trouvé une femme exceptionnelle, tu vas l'épouser, comme ça on aura des enfants. Non, Ça existe, ça? Ça existe, ça? Non, non. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, ça, alors? C'est une femme exceptionnelle. Hein? Qu'est-ce que vous avez compris dans cette histoire? Elle voulait une ascendance. Tout ça, c'est du limoud. Il faut comprendre pour... La Torah ne nous apprend que des choses. C'est que pour apprendre des choses. Qu'est-ce qu'on apprend? Elle voulait une descendance pour son mari. Voilà. Donc, elle a dit, je vais donner ma servante. Je vais donner ma meilleure élève. C'est normal, ça? Est-ce qu'une femme, elle partage sa vie avec un autre homme? Avec une autre femme, pardon. Et qui c'est qui a proposé? C'est lui qui a proposé ou c'est elle qui a proposé? C'est normal, ça? Il aurait dit, écoute, de quoi une femme, elle a peur? Elle a peur de perdre son mari. Elle n'a pas d'enfants. Mais moi, je veux des enfants. Et elle va rigoler des enfants, évidemment. Donc, elle a peur de ça ou pas? Elle a peur de divorcer ou elle a peur de perdre son mari? Mais elle n'a pas dans l'idée, elle, de dire à son mari, écoute, j'ai trouvé la solution, je vais trouver quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être ça veut dire comme ça. Il faut engendrer quelque chose qui va avoir le là-bas et quelque chose qui sera éternel. C'est vrai ou pas? Elle a dit, je pensais qu'on y arriverait avec mon mari. Et je vois que je n'ai pas réussi. Nous n'avons pas réussi. Vous savez ce que je vais faire? Je vais annihiler mon côté féminin. C'est dur ou pas? Et je vais réparer quoi finalement? La kapara. Essayez de comprendre. C'est Mechaper Avod. Quelle faute? Hein? La faute de Chava. Qu'est-ce qu'elle n'a pas voulu, Chava? Son mari. Avec une autre. Ouais. Elle a dit peut-être que moi, comment je vais réparer la faute de Chava? En proposant à mon mari de la femme qu'elle a refusé Chava. Et peut-être à nous trois, la triangulaire, on va faire qu'on n'aura qu'à Israël, peut-être. Mais ça ne fonctionne pas. Ça a marché ou pas? Bah non. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'après, c'est devenu Israël. Non. Ça n'a pas marché parce que... Non, il est mort. Non, parce que là, elle est tombée enceinte à Agar. Ah, Mais l'enfant qu'elle a porté, il est mort. d'accord. Ishmael, c'est le deuxième. Ah, Israël. Deuxième. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'elle s'est vantée. Mince. Agar, quand elle est tombée enceinte, ouais, elle était enceinte. Elle était un peu... on va dire que... Elle était forcément un peu gonflée. Parce que de se vanter devant sa maîtresse en disant mais c'est qui la tzadékette finalement? C'est qui la tzadékette? Moi je croyais que c'était Sarah, mais Sarah elle a vécu toutes ces années avec Abraham, elle n'a jamais eu d'enfant. Donc, et moi je suis tombé enceinte avec Abraham, donc ça veut dire qu'Hachem il a pensé que c'est qui la tzadékette? C'est moi. C'est moi. Cet orgueil-là, il a tout cassé. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'huile de Sarah dans le clé. Il ne faut pas que l'enfant il soit né du de Sarah. Vous avez compris ou pas? Donc elle a perdu. Mais attention, mais Sarah quand elle a proposé ça à Agar, elle a réparé son problème à elle? Non. Mais si, parce que normalement, justement, elle n'aurait pas voulu partager avec personne. Elle a réparé le problème de Chava. Alors elle est tombée enceinte d'Israël. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est ça la kapara. Feu tout l'air. Pourquoi son deuxième, il a vécu? Mais quel deuxième? Deuxième enfant. Non, de elle, Sarah, elle est tombée enceinte. À la suite de ça, elle est tombée enceinte. Comment ça se fait? Parce qu'elle a été réparée la faute originelle. Hein? Vous avez compris ou pas? C'est ça la kapara, vous avez compris? Il y a des choses qui ne sont pas accessibles. Mais elles deviennent accessibles dès l'instant où on répare le problème qui empêche l'accessibilité aux choses. En fait, une capara, ça répare la faute. Évidemment, c'est ça. Mais c'est logique, c'est ça que ça répare. Et juste comprendre en quoi ça répare. Que tout est psychologique, vous avez compris ou pas? Tout est d'origine. Il faut juste comprendre qu'est-ce qui fait que la personne... C'est comme l'accident de voiture. Il a perdu la voiture, elle est trouvée écrabouillée, donc c'est pas grave, capara, la voiture est partie, au moins t'es vivant. Non, c'est que la vitesse, elle a failli. C'est-à-dire que dans sa tête, à la personne, la vitesse était plus importante que sa propre vie. Pourquoi vous croyez, Chadvé Shalom, qu'il y a des accidents de voiture? Les plus gros accidents de voiture sont entre 18 et 25 ans. Comment ça se fait? Après, il y a moins d'accidents.
Hein? Ils sont imprudents. Comment? Ils sont imprudents. Mais pourquoi? Les jeunes, ils se croient tout permis. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait La qu'ils sont... jeunesse, c'est la jeunesse qui Ils fait se ça. sentent Ils sont supérieurs. puissants. Razak ou Balo. Ils sont puissants. Philippe, Razak ou Balo. Seulement, il faut que tu m'expliques pourquoi ils sont inconscients à cet âge-là. Parce qu'ils se sentent supérieurs à tout. Non. Parce qu'ils ont rien construit. Hein? Leur vie a moins de valeur. Exactement. Il n'y a pas de but. Tu vois, oui. C'est quoi le but? C'est de kiffer, s'amuser. Tu vois? Qu'est-ce que tu vaux? Pas grand-chose. Tu sais combien ils valent? Ils valent moins que le plaisir que de rouler vite. C'est-à-dire que leur vie ne vaut pas grand-chose. Et quand un type il est marié, il a sa femme à côté de lui, ses gosses derrière, il commence à avoir du poids ou pas? Regarde sur la balance. Il va avoir du poids ou pas? Tout à coup on est marié, on grossit, c'est pas grave. On prend du poids. On prend du poids dans sa tête. Et l'importance que revêt le fait d'être marié, ça m'oblige à freiner. Le fait que j'ai des enfants derrière, j'ai pas envie de perdre. Tout à coup, ma vie, elle a changé. Vous avez compris ce qui se passe? C'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait proposer à ces gens-là d'avoir un objectif dans la vie. Et de se rendre compte que cet objectif, il ne peut passer que par eux. Et de leur donner l'importance. Quand on a fait des shiurim pour expliquer que l'homme a été créé seul au départ de la création du monde, pourquoi faire? C'est pour expliquer combien Hachem il considère qu'on est important puisqu'il a créé le monde que pour un seul homme. Donc il est important cet homme ou pas? Mais ça veut dire qu'on est chachouvé énormément, on est très important. Mais ça, il faut le considérer, il faut l'avoir. Il faudrait avoir la capacité d'accepter qu'on est tellement important que je n'ai pas le droit de négliger ce que je suis, parce que si je néglige, ça veut dire qu'Hachem est égoré. Il n'aurait pas dû créer un seul homme sur la terre. Vous avez compris la logique? C'est ça faire les mitzvot. C'est ça accepter Hachem. C'est ça avoir la émouna. Parce que si je suis ma'amine que Dieu existe et que Dieu a créé le monde, et que j'ai la confiance en Dieu que Dieu a créé un seul homme sur la terre, ce qui ne paraît pas très cohérent, ça veut dire qu'Hachem il estime que l'homme, ça vaut le coup qu'il soit dans l'univers, à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il n'est pas zéro. Ça va? Ça, c'est que l'estimation qu'on peut avoir du cadeau de vivre. Donc combien elle vaut la Neshama? Wow. Et comme chacun en a une, donc est-ce que je dois respecter la personne pour ce qu'elle est? Ah, bien sûr. Est-ce que je peux échanger parce qu'elle a quelque chose d'énorme? Bien sûr, je peux échanger parce que je vais apprendre. Vous avez compris ça? Ça, ce que je vous dis là, c'est Mechaper Avon, ça explie la faute de croire que l'autre ne vaut rien. Les gens qui font du Lachon Hara, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il vaut l'autre? Ouais. Soit l'autre ne vaut rien, soit hein, je suis tellement important et je dois le rester, il faut que l'autre ne vaille rien. Vous avez compris les choses? Soit je vaux rien, donc je peux me moquer des autres, pourquoi? Parce que de toute façon ça vaut rien. Mais comment c'est que les autres ne valent rien? Parce que je vaux rien. Donc les autres ne valent rien. Je fais la Lachon Hara. Vous avez compris ou pas? Si j'avais une considération de moi, je respectais ce que je suis, est-ce que j'aurais pas honte de ne pas respecter les autres? Évidemment, j'aurais honte. Donc comment ça fait que je n'ai pas honte de ne pas respecter les autres? Peut-être parce que je ne me respecte pas moi-même. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est peut-être que j'ai une telle estime de moi-même qui est haute, qui est hautaine, que la seule manière de l'entretenir, c'est d'écraser les autres. Parce que puisque je suis quelqu'un, alors pour que je le sois, il faut que les autres soient moins que moi. Alors je vais dire du Lachon Hara, de la médisance pour exister. Gravissime. Je suis obligé d'écraser ce qui existe, de tuer ce qui existe, de détruire ce qui existe pour avoir un sens. Il n'y a plus que moi maintenant. Vous avez compris ou pas? Encore une fois, l'auto viot levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Parce qu'en écrasant ce qui existe autour de moi, d'être critique autour de toi, c'est d'être seul. Et c'est pas bon d'être seul. Vous avez compris? C'est pas seulement le mariage. C'est pas bon d'être seul. Ça veut dire que la capara de faire de trucs, c'est de quoi? C'est ce qu'on a expliqué. La capara de celui qui fait la Lachon Hara, c'est quoi l'expression de la faute? Ben, c'est de le mettre en dehors du camp, d'être seul et d'avoir des tâches sur soi. Ça va? Parce que les tâches que j'ai mises sur les gens, je les retrouve sur les miennes. Et le fait d'avoir dit de Lachon Hara, j'ai isolé les autres. Je vais souffrir de ce que j'ai créé. Et ça va donner une conscience de ce que j'ai fait. Parce que j'ai mis des tâches sur les gens. Moi, j'ai honte d'avoir des tâches. Mais c'est ce que tu as fait. En disant du mal, tu as mis des tâches sur les gens. Et en disant du Lachon Hara, tu as exilé les autres. Tu as isolé les gens. Parce que qui c'est qui va les fréquenter maintenant? Personne. L'isolement, le fait de rendre solitaire les autres, ça t'a pas dérangé. Alors on va te le faire vivre pour que tu ressens ce que tu as créé chez les autres. Ah, tu vois, c'est pas bien, t'es pas contente, hein, t'es pas content. Ben, c'est ce que t'es. C'est Mechaper Avon. Vous avez compris? C'est Mechaper Avon. La kapara, c'est un chesed d'Hachem. Parce que maintenant que j'ai conscience de ce qui me manque,
Ah, je dis, mais comment j'ai pu faire ça? Je vais faire teshuva. La Gemara dit que la galoute, l'exil, c'est Mechaper Avon. Ça explie les fautes. Le fait que le clan Israël était en Israël un jour, et qu'après la destruction du temple, il a dû sortir d'Israël pour vivre en Babylonie ou vivre dans le monde entier, on a été éparpillés partout. Ça va? Vous imaginez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y avait le Beth Amikdash, il y avait des miracles tous les jours là-bas. Donc on voyait la présence divine en permanence. C'est énorme. Et on a amené, ça a duré, combien le Beth Amikdash il a duré le premier? Combien d'années il a duré le premier? Hein? Numéro complémentaire. Combien d'années il a duré? Je vous ai dit d'aller chez moi. Il a duré. Le premier Beth Amikdash, il a duré combien d'années? 200, plus, disait plus. Il a duré 410 ans. Entre les deux, il y a eu combien d'années entre les deux? Entre le premier et le deuxième? 70. Et le deuxième, il a duré? 70 ans. Il a duré 420 années. 420 et 410, ça fait combien? 870. 900 ans. Ça veut dire 900 ans. Ça va? C'est quand le Beth Amikdash était construit. On était déjà avant, qu'on ait construit le Beth Amikdash. Tout ça, c'est des miracles qu'on a vus en permanence. Ouais? Qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? C'est d'expliquer comme ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier Beth Amikdash a été détruit par qui? Qui c'est qui a détruit le premier temple? Hein? Nabucodonosor. Et après, il nous a exilés en Babylonie. Et le deuxième, Titus, les Romains, et on est parti là dans le monde entier. Là. On s'est éparpillé dans le monde entier. Là, c'est la galoute. Ça veut dire quoi? La galoute, c'est l'exil. Dit la Gemara que la galoute mechaper avon. La galoute, elle explie les fautes. Pourquoi ça explie les fautes? On recommence tout à zéro. C'est vrai. Mais en quoi c'est expiateur de faute, ça? Expiateur, ça va effacer la faute. Ah bon? Ça va effacer quoi? Que Dieu il a une éponge là-haut, il efface? Ou ça efface? Ça efface. Hein? Voilà. En quoi ça efface? Quel est le problème en réalité? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors là-bas, le Rambam, il dit comme ça. Regardez le Rambam, Maïmonide. Ouais? Dans les Achot de Teshuvah, le Rambam, dans les Achot de Teshuvah, dans le deuxième chapitre, Mishnah, donc le deuxième paragraphe, Halakha Dalet, la quatrième Halakha. Il dit là-bas que quand un homme il fait Teshuvah, ouais? D'abord, il dit que la tza'aka, le fait de prier Hachem, c'est bien. Il faut prier Hachem. Il faut faire de la zaka comme il peut. Et il faut dire, je suis un autre. Je ne me reconnais pas dans ce que j'ai fait. Il faut que j'arrive à avoir une autre identité parce que le fait de me voir différent et de plus m'accepter comme j'étais, ça crée un contraste et ça crée la honte et ça crée le regret d'avoir été. Ça va? Ani acher, je suis une autre. Comme ça, la Gemara, elle explique que quand Hachem a dit à Abraham, ta femme ne s'appellera plus dorénavant Sarai, mais elle s'appellera Sarah, c'est pas qu'on dit tiens, on va lui changer son prénom, ça lui fera plaisir. Non, c'est que Sarai, elle a changé, elle a fait teshuva. Elle s'appellera Sarah dorénavant. Ça va? Elle dit je ne suis plus cette femme, je ne me reconnais plus dans Sarai, je suis Sarah. Voilà. J'ai honte d'avoir été Sarah et je veux être Sarah maintenant. Ça va? Donc le changement de nom, c'est le changement d'identité. Je ne me reconnais plus dans cette femme. Ça va? Maintenant, comme quelqu'un il fait teshuva, il dit mais on lui rappelle des avérotes, il dit mais non, mais c'est fini, tout ça, c'est terminé pour moi. Je suis un autre. Ani acher. Voilà. Maintenant, et le rabbin il continue et dit c'est bien qu'après qu'il ait fait teshuva, qu'il s'exile. Il part ailleurs. Il part ailleurs. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que le rabbin il dit pourquoi dès que s'exiler, c'est mechaper avon. En quoi c'est mechaper quoi? En quoi ça explique les fautes? Alors il dit là-bas, le Rambam il dit, parce que quand quelqu'un il déménage, il se fait tout petit. Il n'est plus dans le même quartier, il se fait petit. Ça entraîne, dit le Rambam, d'être anav, d'être humble. Et cette humilité-là, elle répare la faute. C'est incroyable. La faute de quoi? La faute que par une surestime de soi, on peut fauter par surestime de soi. Maintenant que je dis à mes enfants, écoutez, on connaît personne ici, taisez-vous, soyez discrets, soyez gentils, ne faites pas de bruit, je deviens un ave, ça va? Cette anava-là, elle va réparer la faute d'avoir été orgueilleux. C'est-à-dire que la galoute, c'est pas la galoute c'est pas la difficulté qui met rapéravon. Vous avez compris? C'est le fait de changer de comportement qui va expier la faute d'avoir été orgueilleux ou orgueilleuse au départ.
Incroyable, parce que la source de mon problème, il est là. Quand quelqu'un faute, en fait, c'est que il est sûr de lui. Ouais, je dis, attends, calme-toi. Pourquoi t'as pas réfléchi? Pourquoi t'as fait ça? Ben, attends, mais c'était logique, c'est comme ça. Oui, j'avais compris, mais peut-être que tu aurais pu réfléchir, tu aurais fait différemment. Mais pourquoi t'as pas pu réfléchir? Parce que tu n'as pas d'humilité. C'est où tu vas l'acquérir, l'humilité? On va t'exiler. Et l'exil, ça va entraîner chez toi l'humilité. Parce que tu n'es plus chez toi maintenant. Avant, quand tu es chez toi, ça fait 410 ans, 420 ans, tu es chez toi, tu vois, tu connais les trucs, tu connais l'endroit, ça va. Mais pourquoi tu peux fauter par habitude? Tu peux fauter parce que tu es saturé. Tu peux fauter parce que tu es sûr de toi. Alors, c'est ce qui va se passer, on va t'enlever. Comme par exemple, écoutez-moi bien. Adam et Rishon, il a fauté. Adam, il a fauté. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Deux choses. Un, tu vas quitter le Gan Eden. Et deux, tu travailleras sur ton front. C'est une punition ou pas? Mais c'est une kapara ou pas? Oui. Évidemment. En quoi c'est Mechaper Avon? En quoi le fait de chasser du Gan Eden, c'est Mechaper Avon? En quoi le faire travailler sur son front, ça explie sa faute? Ah, écoutez-moi bien. Le chasser du Gan Eden, c'est que manifestement, là où il se trouve, c'est trop dur. Parce qu'il faute là où il vit. L'exigence qu'on a dans le Gan Eden, elle est trop importante. Et donc la faute qu'il a faite est répertoriée chez moi comme quelque chose qu'il n'arrive pas à surmonter. Parce que le niveau d'exigence qu'on a au Gan Eden, il est trop grand. Alors il vaut mieux que tu sortes. Ça veut dire quoi? Que puisque tu fais un acte d'intérêt, alors on va te mettre dans un monde où il y a de l'intérêt. Mais tu vas essayer de reconstruire tes avis là où tu te trouves pour retrouver le Gan Eden. Vous avez compris ou pas? Après la mort. Oui. Mais ça veut dire qu'il va faire toute sa vie quelque chose qui est réparateur de sa faute là où il se trouve le mieux. Hachem, il a estimé que le mieux, c'était pas ici, c'était là-bas. Ça va? Quelque part, ça va aussi, quand on l'enlève, il va se sentir aussi, on va dire, il va se sentir humble là où il se trouve parce qu'il a été chassé quelque part. Ça va entraîner l'humilité. Et à part ça, il va devoir travailler à la sueur de son front. Il va devoir manger à la sueur de son front, à la différence que, au départ, c'était les anges qui préparaient à manger, il n'y avait rien à faire, lui. Travailler à la sueur de son front. Tu vas manger à la sueur de ton front. Pourquoi ça doit être dur? Ça doit être comme ça. La difficulté amène à la dépendance. Quand c'est dur, bah, tu vas dépendre de tes outils, tu vas dépendre d'une charrue, tu vas dépendre d'une vache, tu vas dépendre de l'environnement, de l'atmosphère, je sais pas, de la météo, tu vas dépendre de plein de choses, oui ou non? Bon, mais est-ce que ces choses-là, tu les maîtrises? Tu maîtrises la météo, toi? Chaud, froid, machin, la pluie, pas la pluie, tu maîtrises ou pas? Pourquoi Hachem, il a demandé une chose pareille? Parce que quand quelqu'un faute, c'est qu'Hachem n'est pas là. Oui ou non? Si j'avais conscience qu'Hachem était présent, il me voyait faire la faute, je lui ferais la faute? Non. Donc il n'est pas assez présent dans ma mémoire, dans ma conscience. Tu sais ce qu'il fait Hachem? Il dit, écoute mon chéri, tu vas travailler sur ton front. Mais quand tu vas travailler, de toute façon, tu ne pourras pas manger sans moi. Parce que s'il ne pleut pas, tu ne pourras pas manger. S'il fait trop froid, tu pourras manger. S'il fait trop chaud, tu ne pourras pas manger. Donc quand tu verras qu'il n'y a pas, ça ne pousse pas, tu vas être obligé de faire appel à moi. Mais en faisant appel à moi, tu vas te rendre compte qu'en priant fortement, tu vas voir que je vais exaucer ta prière. Et tu vas te rendre compte que tu manges grâce à qui? Grâce à Dieu. Mais tout le produit de ce que tu vas réaliser, c'est grâce à Dieu et grâce à ta prière. Tu vas manger du pain parce que tous les efforts que tu as dû fournir pour arriver à récolter du blé, ça t'a pris 6 mois de ta vie. Et quand tu as tamisé ton blé et tu l'as fabriqué en pain, quand tu manges ta baguette, c'est comme la baguette que tu as achetée à 90 centimes à la boulangerie? Non, c'est le produit de tout ça. Et bien c'est ça ta Emouna. Tu vas dire grâce à Dieu, je peux manger grâce à Dieu. Et bien tu vois, cette conscience qui t'a manqué au départ avant de fauter, tu l'as réparée en travaillant. Parce que maintenant que tu vas devoir travailler, tu vas devoir dépendre d'Hachem, évidemment, parce que tout ce que tu vas voir, comme la Parnassa, tu crois que les clients ils viennent comme ça? Qui c'est qui envoie les clients? C'est Hachem. Mais tu vas dire, mais en vérité, c'est pas logique. Ben, c'est comme ça, c'est Hachem qui l'a envoyé. Donc tu dis merci Hachem, que grâce à Dieu je mange, je vis, grâce à Dieu je peux nourrir ma famille, grâce à Dieu, oui, non. Mais tu vas retrouver dans la difficulté de l'appréhension de vivre, tu vas faire appel à Hachem. Et ça va nourrir ta conscience qu'Hachem existe. Et là, tu vas retrouver Hachem. Plus que si tu étais dans les livres. Parce que l'expérience vécue n'a rien à voir avec la connaissance que tu peux apprendre. Il est marqué qu'il est gadol, le plus grand, celui qui travaille avec la force de ses mains, que celui qui étudie la Torah. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que celui qui vit la chose n'a rien à voir avec celui qui l'apprend. Parce que là, tu vas voir Hachem, tu vas voir Hachem, là, tu vas la Emouna, tu vas la voir toute demain. Parce que comment tu vas faire demain? Grâce à Dieu, tu vois ça. On t'a téléphoné, on t'a fait. Oui ou non? De tes yeux vus, tu l'as senti. Donc Hachem est présent. Tu dis merci.
Eh bien, Hachem, il existe. Et à force de répéter ces opérations-là, tu verras qu'Hachem, il existe, et encore, il existe, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Est-ce que tu peux trahir cette connaissance? Tu ne peux plus. Ça va t'empêcher de fauter. C'est Mechaper Avon. Au départ, Hachem, il a dit, écoute, c'est simple, hein, tu vas manger tous les arbres sauf un arbre. Tu ne touches pas. Il dit, ok, pourquoi? Il raccroche. Il a mangé ou pas? Il a fait, comment se fait-il qu'il ait mangé? Il est mangé parce que Hachem n'était pas assez présent. C'est-à-dire que le désir de manger était plus fort que la connaissance qu'il avait d'Hachem. Donc il avait manqué ça. Alors Hachem il dit, tu vas le reconstruire par le travail. C'est Mechaper Avon. La faute, c'est qu'Hachem n'était pas assez présent. Hachem, parce qu'entre Hachem et la faute, j'ai choisi la faute. Vous avez compris ce qui se passe? J'ai choisi de transgresser, de trahir cette relation. C'est normal. Donc il faut que j'arrive à nourrir cette relation. Alors je vais la vivre. Vous avez compris? L'esclave et le maître. C'est pas ça. C'est que c'est l'enfant et le père. Parce que Hachem, il a fait exprès. Des fois, on fait exprès de créer des difficultés. Pourquoi faire? Pour qu'ils se battent et qu'on va voir que le résultat, c'est ce qu'on lui a proposé. Tu vas réussir ta vie grâce à moi. Et ça va passer par la difficulté. Mais c'est pas grave, après tu me seras reconnaissant. C'est comme ça qu'on crée de la conscience. Vous avez compris? Dans la difficulté d'atteindre quelque chose et de voir le bonheur qu'on a d'avoir atteint quelque chose grâce à Dieu et grâce aux gens qui nous ont permis. Ça va? Donc on est reconnaissant et on crée un attachement. Et cet attachement-là, il est beaucoup plus fort que tout. Et c'est ça qui est réparateur du manque de conscience au départ qui n'avait pas permis à Adam Arishon de ne pas fauter. Vous avez compris? C'est ça, tout le temps, c'est comme ça, il faut réfléchir, tout le temps comme ça. Quand vous vivez quelque chose, sachez que ça vient forcément réparer. Essayez de comprendre ou de ressentir. Des fois, on ne comprend pas, mais on ressent des choses. Mais c'est ce que vous avez ressenti qui vous permettra de continuer à vivre. Parce que ce sentiment-là, il vous a construit, que vous vouliez ou non. Ça soit un moment de bonheur ou pas de bonheur ou n'importe quoi, mais de souffrance, vous comprenez la souffrance dorénavant. Ce que vous n'avez pas compris au départ. Dans le boulot, dans n'importe quoi, elle me fait galérer, machin. Je vois combien c'est difficile des fois de se battre dans le travail. Et ben quand un type il me dira, moi je galère, je vais t'aider. Mais pourquoi tu vas l'aider? Pourquoi? Parce que je sais ce que tu ressens. C'était Mineh Shamaïm, vous avez compris ou pas? C'est Mechaper Avon de penser qu'on n'a pas besoin de s'occuper des autres, qui se débrouillent. Ah, tu es sensible, parce que tu as été sensible. Vous avez compris? Comme si je portais en moi quelque chose qui me permettait de comprendre les autres. Mais ça, c'est un chesed d'Hachem. C'est Mechaper Avon de penser qu'à soi. Vous avez compris ou pas? Hazak ou Baruch. Je vais vous laisser. Hazak, on va dédier le show, oui. Pour la réfouche chez les mains, de Fortuné Bat, Tite, et aussi pour